la société moderne est confrontée à un risque important. Un jour, les gens peuvent se réveiller et se rendre compte qu'ils ont perdu la moitié de leur vie. Les médicaments psychiatriques, souvent utilisés pour traiter l'anxiété et la dépression, sont devenus courants. Malheureusement, ces médicaments ne sont pas très efficaces pour guérir les gens et servent souvent de simples béquilles pour les conflits psychologiques en cours. Heureusement, il existe d'autres méthodes pour traiter l'anxiété et la dépression. Dans cette vidéo, nous allons nous tourner vers la sagesse de Carl Jung, un psychiatre de renom, pour nous guider. Tout d'abord, veuillez cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, envisagez de vous abonner. Vous recevrez des notifications de nouvelles vidéos. La médecine moderne attribue souvent les troubles anxieux au changement de la chimie du cerveau. De nombreux médecins adhèrent encore à cette croyance au détriment de leurs patients. Cela a conduit à une augmentation alarmante du nombre de personnes convaincues que leur maladie est purement physique. Cependant, Jung croyait que la plupart des cas d'anxiété et de dépression ne sont pas enracinés dans un cerveau défectueux, mais dans un mode de vie défectueux. Par conséquent, son approche initiale n'a pas consisté à prescrire des médicaments, mais à offrir une dose de compréhension psychologique. Cette compréhension implique de reconnaître à quoi s'attendre de la vie et de comprendre les changements nécessaires. Jung a souligné que beaucoup de gens croient de manière irréaliste que la vie devrait être facile, que la souffrance devrait être minimisée et que les défis devraient être évités. Pourtant, il était franc avec ses patients, leur faisant comprendre que la vie est intrinsèquement difficile. Le confort et la paix ne sont pas nos états naturels. Il est improbable qu'une thérapie puisse éliminer toutes les difficultés. Les défis sont essentiels pour notre bien-être. Reconnaître que les difficultés sont inévitables et que les récompenses précieuses n'arrivent pas sans effort nous ancre dans la réalité. Cette prise de conscience sert de catalyseur à la croissance personnelle, car lorsque nous acceptons la dureté de la vie, nous reconnaissons la nécessité de développer un caractère résilient pour mener une vie épanouissante. Au contraire, si nous restons pris au piège de l'illusion que la vie devrait être sans effort, nous manquerons de motivation pour renforcer notre caractère. À tort, nous pouvons nous attendre à ce qu'avec le temps, la vie devienne magiquement plus facile. Jung a comparé la vie à un champ de bataille. Cela a toujours été et le sera toujours. Sans défi, l'existence elle-même cesserait. Jung avait un message vital pour ses patients. Nos problèmes se produisent maintenant, dans le présent, et se plonger dans notre passé ne les résoudra pas toujours. Beaucoup de gens pensent que pour avancer dans la vie, ils doivent d'abord découvrir pourquoi ils sont comme ils sont. Mais Jung a vu cela comme une tactique d'évasion, un moyen d'esquiver le vrai travail à accomplir. Il croyait que nous préférions tous éviter de chercher en nous-mêmes les causes de notre malaise. Il est plus facile de repousser ces problèmes loin, à la fois dans le temps et dans l'espace. Les confronter et apporter un changement positif semble risqué et désagréable. Pourtant, Jung a soutenu que la première étape de toute méthode psychologique globale est de faire face à notre ombre. L'ombre est la partie de nous que nous voulons cacher, les traits dont nous avons honte. C'est le côté le plus sombre de notre personnalité que nous préférons garder caché. Jung était certain que tout le monde a une ombre, et que plus nous l'enterrons, plus elle devient forte et sombre. Affronter notre ombre est crucial pour la croissance personnelle. En reconnaissant nos défauts, nous en prenons le contrôle. Comme l'a dit Jung, tout ce qui est conscient peut être corrigé, mais tout ce qui échappe à l'inconscient est hors de portée de la correction. L'ombre recèle non seulement des défauts, mais aussi des qualités qui peuvent enrichir nos vies. Nous voyons souvent des éléments de notre ombre chez ceux qui nous entourent parce que nous projetons sur eux nos traits refoulés. Reconnaître ce qui nous dérange chez les autres peut révéler notre propre face cachée. Nous pouvons également découvrir notre ombre en réfléchissant à nos motivations, en particulier pour les actions qui nous font honte. Il est essentiel d'être honnête avec nous-mêmes. L'approche de Jung a également mis l'accent sur la recherche d'un sens à la vie, en particulier lorsqu'on lutte contre la dépression ou l'anxiété. Il croyait qu'il était essentiel d'avoir un rôle important dans le drame de la vie. Ainsi, au lieu de s'attarder sur le passé, il s'est concentré sur l'acceptation du présent, la compréhension de notre ombre et la découverte de notre but. Certaines personnes, par exemple, ont tendance à supprimer leur capacité à exprimer leur colère ou à se défendre. Un autre avantage de reconnaître et de comprendre ces aspects refoulés, souvent appelés ombres, est qu'ils nous donnent accès à des traits de caractère qui peuvent améliorer nos vies. Comme l'a dit Jung, l'ombre n'est pas si mauvaise. Il contient des qualités qui pourraient enrichir l'existence humaine. Cependant,
nous avons tendance à prendre conscience de nos ombres en observant les faiblesses, les défauts et les insécurités de nos proches. Ce n'est pas seulement parce que nous réprimons des traits similaires en nous-mêmes, mais aussi parce que nous projetons nos propres éléments d'ombre sur les autres. En remarquant les caractéristiques de nos amis et de notre famille qui nous dérangent, nous pouvons apercevoir notre propre ombre. Une autre façon de faire entrer l'ombre dans notre conscience est de réfléchir aux motifs derrière nos actions, en particulier ceux dont nous avons honte, et d'être ouverts à l'autocritique si nécessaire. Comme l'a souligné Jung, souvent, la seule chose qui nous empêche de voir notre ombre est notre capacité à être honnête avec nous-mêmes. Parallèlement à la prise de conscience accrue de l'ombre, un autre aspect crucial de l'approche thérapeutique de Jung était d'aider ses patients à trouver un sens à leur vie. Jung croyait que lorsqu'une personne est profondément déprimée ou submergée par l'anxiété, il est essentiel de trouver un rôle significatif dans le drame de la vie. Pour illustrer cela, considérons une rencontre que Jung a eue avec le chef d'une tribu Pueblo au début du XXe siècle. Le chef a expliqué les traditions de leur tribu, soulignant leur devoir d'aider le soleil à se lever au-dessus de l'horizon chaque jour. Il a déclaré que ce n'était pas seulement pour leur bénéfice, mais pour l'Amérique et le monde entier. Jung a reconnu que cela pouvait sembler étrange aux oreilles modernes. Mais il a souligné que les membres de cette tribu ne souffraient pas des névroses, des troubles anxieux ou de la dépression qui affligeaient beaucoup dans le monde moderne. Ils ne se sont pas appuyés sur des pilules ou n'ont pas succombé à des dépendances. Au lieu de cela, leur vie était imprégnée de sens et de but. Jung les a décrites comme ayant une dignité naturelle et complète, contrairement à une femme occidentale qu'il a rencontrée qui était constamment en mouvement, cherchant mais ne trouvant jamais vraiment ce qu'elle cherchait. J'étais stupéfait quand je les regardais dans les yeux. Ils avaient l'air de quelqu'un qui cherche désespérément un sens, comme un animal acculé. Elle était possédée par cette quête incessante, et je me demandais pourquoi. Il est devenu clair que sa vie était douloureusement banale, sans but. Si elle devait disparaître aujourd'hui, cela ne laisserait aucune trace, car elle se sentait comme rien. Cette recherche compulsive infecte de nombreuses personnes dans le monde occidental. Certains sautent d'un destin à l'autre, d'autres courent après des partenaires romantiques, et certains sont obsédés par l'argent, le prestige ou la reconnaissance. Mais derrière ces activités variées se cache une motivation commune, échappée au vide de leur existence. Ils essaient de combler un vide qui ne peut pas être rempli par des possessions ou des expériences, comme l'explique Jung. Jung nous dit que ce vide ne peut être comblé qu'en sachant que nous vivons une vie qui a du sens. Imaginez si elle pouvait dire « Je suis une fille de la lune, et chaque nuit, j'aide la lune, ma mère, à s'élever au-dessus de l'horizon. » Sa vie allait se transformer, pleine de sens pour elle-même et pour toute l'humanité. Ce sens du but apporte la paix intérieure. Quand les gens se sentent acteurs du drame divin de la vie, c'est la seule chose qui donne vraiment un sens à leur existence. Tout le reste, comme une carrière ou l'éducation des enfants, n'est rien en comparaison. Tout se résume à ceci. Votre vie a-t-elle un sens? Jung ne suggère pas que nous adoptions tous la mythologie Pueblo. Au lieu de cela, il met en évidence la souffrance qui découle d'un manque de sens dans de nombreuses vies. Pour ceux qui cherchent à se libérer de l'anxiété ou de la dépression, la tâche est de découvrir ce sens. Nous devons trouver un moyen de justifier notre existence, que ce soit par la religion, en contribuant à des valeurs comme la justice ou la communauté, ou par des actes créatifs. C'est à chacun d'entre nous de découvrir comment nous pouvons jouer un rôle significatif dans le drame divin de la vie. Ceux qui réussissent définiront leur propre avenir. Mais pour ceux qui échouent, des années, voire des décennies, de souffrances insensées et de recherches sans fin les attendent. Comme l'a dit Jung, je ne me soucie que de l'accomplissement de ce qui est en chaque individu. C'est là le vrai problème. Alors, efforçons-nous d'aider notre propre lune métaphorique à se lever au-dessus de l'horizon et à trouver notre propre chemin unique vers une vie pleine de sens. Merci d'être arrivé à la fin, et j'espère que cette réflexion a été perspicace. Si vous êtes nouveau ici, envisagez de vous abonner à la communauté stoïcienne. À bientôt.